c'est pour entretenir la domination et l'impérialisme. Salut les amis, c'est Boubacar de la chaîne BM fait des vidéos, comment allez-vous? Bon, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un mensonge qui dure maintenant plusieurs siècles. La plupart des cartes qu'on utilise pour représenter le monde, en fait, elles sont fausses en fait. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et aussi, je viens de créer un nouveau compte Instagram aussi. N'oubliez pas d'aller follow. Comme vous le savez tous, on vit dans une terre qui a une forme sphérique. Et elle n'est pas plate, hein, comme la plupart des barjots racontent sur internet là. Et comme vous l'avez sans doute remarqué, c'est pas très commode de trimballer un globe terrestre si on veut se déplacer sur Terre en fait. C'est nettement plus pratique d'avoir une carte qu'on peut ranger dans le sac plus facilement et puis déplier plus facilement pour l'utiliser, vous voyez ce que je veux dire. En 1569, un cartographe belge au nom de Gérard Mercator a créé une représentation de la Terre qu'on appelle représentation de Mercator. Et bien cette carte, quand elle a été créée, elle a eu beaucoup de succès en fait auprès des navigateurs de l'époque. Elle était nettement meilleure que toutes les précédentes en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, la représentation de Mercator elle a le statut de carte officielle du monde, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans Google Maps, que ce soit dans plein de choses en fait. Mais cette représentation en fait, elle a un très gros défaut. Cette représentation ne respecte pas les proportions des continents et des pays. Regardez par exemple la Russie. Sur la carte, elle paraît gigantesque, nettement plus grande que l'Afrique. Mais quand tu essaies de faire des petites recherches pour comparer les superficies, tu te rends compte que l'Afrique fait environ 30 millions de kilomètres carrés et la Russie c'est autour des 17 millions de kilomètres carrés. C'est pareil avec le Groenland en fait. Quand tu compares le Groenland et l'Afrique sur la représentation de Mercator, tu as l'impression qu'ils ont la même taille. Mais quand tu fais des petites recherches pour comparer les superficies, tu te rends compte que très vite que l'Afrique est 14 fois plus grande que le Groenland en fait. On peut pas accepter ça! Donc vous voyez très bien le défaut de cette carte en fait. Elle a tendance à rendre les pays de l'hémisphère nord beaucoup plus grands que ceux de l'hémisphère sud en fait. En 1970, un Allemand au nom de Arno Peterson a tenté de faire une représentation nettement plus représentative des proportions des continents. Et là, tu te rends compte que vraiment l'Afrique est gigantesque. Mais quand je dis gigantesque, elle est vraiment grande en fait. L'Afrique est tellement grande qu'on peut insérer l'Espagne, la Chine, la Turquie et une dizaine d'autres pays en fait. C'est là où on se rend compte que l'Afrique est vraiment grande. Il y a un site génial qui s'appelle TheTruthSites.com. En fait, ce site il permet de s'amuser à comparer la taille des pays entre elles en fait. Je la mets en description, vous allez voir. Prenons par exemple le Gabon. Hop. Vous voyez le Gabon. Quand tu compares le Gabon avec le Royaume-Uni, tu as l'impression que le Royaume-Uni est plus grand que le Gabon. Regardez, hein. Je prends le Gabon, hop, je l'amène. Vous vous rendez compte très vite du moins que le Gabon il est plus grand que le Royaume-Uni en fait. On va faire le même exemple avec un autre pays. Prenons par exemple la Russie. Vous voyez la Russie comme elle est immense en fait. Non, on va la comparer avec le continent africain. Regardez, hein. Hop, hop. Vous voyez très bien que l'Afrique est plus grande que la Russie. Donc ça permet de se rendre compte à quel point la représentation de Mercator, elle était vraiment problématique parce qu'elle ne respecte vraiment pas du tout les proportions des pays en fait. Même la représentation de Arno Peter, elle n'est pas parfaite non plus. Si vous avez bien remarqué, elle a tendance à aplatir les pays qui se trouvent dans les pôles. Même si elle respecte les tailles des continents, en fait. Il faut savoir que ça représente un vrai casse-tête pour les cartographes d'arriver à mettre un globe terrestre sur une carte. Quelle que soit la carte qu'on va sortir, elle sera jamais parfaite. Il y aura toujours des petits défauts. Depuis 1998, c'est la représentation de Winkeltrippel qui a le statut officiel pour représenter la plupart des cartes du monde. Mais nous constatons que jusqu'à aujourd'hui, c'est la représentation de Mercator qui est la plus utilisée dans le monde. Même si elle n'est pas la meilleure, même si elle a des gros défauts. Il y a beaucoup de personnes qui affirment que si la représentation de Mercator est aussi présente, c'est pour entretenir la domination et l'impérialisme qu'ont les pays du Nord qui apparaissent beaucoup plus grandes sur la carte de Mercator, sur les pays du Sud qui apparaissent beaucoup plus petits sur la représentation de Mercator. En l'occurrence, le continent africain. Il faut aussi savoir que dans l'espace, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite. Toutes ces notions-là, ce sont des notions qui ont seulement du sens sur Terre. Donc, on peut tout à fait représenter la Terre inversée. C'est ce que beaucoup de pays font en fait, tels que l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Là-bas, les cartes sont inversées. Allez les amis, c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'ai mis des liens en description pour tous ceux qui veulent aller un peu creuser le sujet. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner, c'est très important. Et aussi, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire là. À très bientôt. Ciao!